Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point lecture. Une fois de plus, ce sera une lecture très représentative de la vie d'un lecteur, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter 4 livres et que dans ces 4 livres, il y aura une lecture plutôt pas mal, une déception, une lecture plutôt bof et un joli coup de cœur. Alors comme d'habitude, trêve de blabla et commençons tout de suite par ce qui fait mal, c'est-à-dire les livres qui m'ont le moins plu. Et je vais pour ça commencer par Te retrouver de Keren David aux éditions Hugo Roman. Alors non, mon but n'est pas de taper sur la maison d'édition Hugo Roman, bien que je dois reconnaître qu'en général c'est pas vraiment des coups de cœur concernant les livres de cette maison d'édition. Je vais bien sûr vous expliquer ce qui m'a plu et surtout ce qui ne m'a pas plu dans ce roman, mais tout d'abord je vous fais un petit pitch de l'histoire. Dans ce roman, on va suivre 2 personnages. Tout d'abord d'un côté, Cass, qui est une adolescente de 17 ans il me semble, qui a été adoptée lorsqu'elle avait à peu près 3 ans et qui aujourd'hui se retrouve dans une riche famille londonienne, puisqu'en plus de ça, son père adoptif est une sorte d'homme politique très important en Angleterre. Au moment où l'on rentre dans cette histoire, malheureusement, les parents adoptifs de Cass sont sur le point de se séparer, ou plutôt de divorcer, puisque son père a tout simplement fricoté avec sa secrétaire qui l'a mis enceinte. D'un autre côté, on suit également Hayden, le frère biologique de Cass, qui va par un concours de circonstances retrouver du coup la trace de sa sœur biologique et qui va vouloir rentrer de nouveau en contact avec elle. Comme vous l'aurez donc compris, je n'ai malheureusement pas aimé ce roman et pourtant le sujet qui nous était énoncé dans la 4e de couverture me paraissait très intéressant et d'ailleurs à la base c'est forcément ça qui m'a donné envie de le lire. Parler de l'adoption et de la séparation entre un frère et une sœur biologique qui ont été séparés durant leur enfance et qui se retrouvent, eh bien ça me bottait pas mal et je dois même avouer que je m'attendais à ce que ce roman m'apporte pas mal d'émotions. Malheureusement, on est très vite tombé dans les clichés du young adulte et je dois reconnaître que j'ai passé ma lecture à lever les yeux au ciel. Alors oui, ça se lit très bien, en même temps il faut reconnaître que l'on a une écriture plutôt simpliste. Le fait d'avoir alterné les chapitres entre les points de vue de Cass et d'Hayden est toujours quelque chose, je trouve, plutôt intéressant, mais l'écriture manquait cruellement de profondeur. Oh mon Dieu, que ça manquait de profondeur. J'ai trouvé ça malheureusement lisse et plat, sans parler des nombreuses coquilles disséminées à l'intérieur de ce roman, mais malheureusement avec cette maison d'édition j'ai l'habitude. Le plus gros problème c'est que j'ai tout simplement détesté nos 2 personnages principaux alors que j'aurais dû avoir de la compassion pour eux, mais non, ça n'a été le cas à aucun moment. Je les ai trouvés extrêmement caricaturaux entre la jeune fille froide de bonne famille qui ne jure que par les études ou encore le jeune garçon paumé, pauvre, ancien délinquant, sachant à peine écrire et bien sûr porté sur la boisson, ou encore le jeune garçon cool. D'ailleurs, à aucun moment dans ce récit, on ne nous explique pourquoi il semble aussi cool et pourquoi tout le monde l'adule autant. Et les caricatures ne se sont pas arrêtées là, puisque même certains éléments dans le récit m'ont là encore fait clairement lever les yeux au ciel, comme par exemple le fait que, selon ce bouquin, si tu es une fille intelligente, tu ne te maquilles pas. Parce que bon, c'est bien connu, si une fille se maquille, c'est forcément parce qu'elle est superficielle et sans cervelle. Bien sûr. Ou encore le fait que les riches dans cette histoire sont forcément tous hautains, égoïstes et racistes. Bah oui, l'un va forcément avec l'autre. J'ai trouvé que même la psychologie des personnages ne tenait pas debout puisque d'un chapitre à l'autre, ils pouvaient avoir des réactions totalement différentes et ça sans raison apparente. Le personnage de Cass m'a tout simplement exaspérée au plus haut point, elle m'a juste fait l'effet d'une gamine pourri gâtée, hautaine et égoïste. Autant vous dire que ça avait du mal à passer avec moi. J'ai trouvé les justifications apportées bancales, l'histoire était cousue de fil blanc et surtout j'ai eu l'impression que ce roman avait déjà été écrit 1000 fois, donc pour l'originalité on repassera. En plus de ça, l'auteur de ce roman nous y case forcément une histoire d'amour, comme si un livre young adulte ne pouvait pas s'en passer, une histoire que là encore j'ai trouvé beaucoup trop facile et qui surtout finalement n'apportait rien de plus à l'histoire. Les seules choses que j'ai finalement appréciées dans ce roman, c'est lorsque l'auteur nous parlait de certains quartiers de Londres, tels que Camden, qui est un quartier que j'aime tout particulièrement, donc ça trouvait de la résonance en moi. Ou encore lorsque l'auteur nous parlait de l'histoire du petit frère adoptif du coup de Cass,
que je trouvais très intéressant et où là j'y ai trouvé de la profondeur et malheureusement ce n'est pas du tout développé dans ce roman. En un mot, pour moi, et je dis bien pour moi selon mon avis personnel, ce livre était mauvais. J'étais très heureuse de terminer cette lecture et très sincèrement, si j'avais un ou une ado, j'aimerais qu'il lise peut-être autre chose que ce genre de roman. En fait, c'est simple, en lisant ce roman, j'avais l'impression de me retrouver, vous savez, face à ces feuilletons de l'après-midi sur M6, dont les noms se ressemblent tous et qui sont hyper prévisibles parce que la mécanique et le scénario est finalement toujours le même. Pour moi, ce roman rentre complètement dans les clichés que l'on demande ou en tout cas que l'on retrouve malheureusement beaucoup trop souvent dans les livres young adultes et je trouve ça bien dommage parce que les ados ne sont pas des idiots et que je trouve qu'ils méritent de lire eux aussi des livres profonds, bien écrits et surtout qui sortent des clichés de base, s'il vous plaît. En tout cas, je le répète, c'est ce que moi je pense et j'espère sincèrement que ce genre littéraire tendra à se renouveler et à sortir un petit peu de cette espèce de carcan qui semble l'entourer. Après, il faut être réaliste, je pense aussi que ça vient de cette maison d'édition parce qu'à chaque fois que je lis des Hugo romans, faut bien reconnaître qu'en général c'est plutôt des déceptions, alors je crois que je vais tout simplement arrêter de lire des romans de chez Hugo Romans parce que de toute évidence ils ne me conviennent pas du tout. Donc voilà, j'ai l'impression à chaque fois que c'est un petit peu une perte de temps. Alors si vous avez vraiment un super bon titre de chez Hugo Romans qui vous a fait un effet waouh et que vous avez encore en tête, surtout n'hésitez pas à me le donner parce que là je crois que c'était le dernier Hugo que je lisais. Ou en tout cas, je ne sais pas s'il en reste dans ma palle, mais une chose est sûre, c'est que je n'en rachèterai plus. Passons tout de suite au deuxième roman avec Hors de moi de Florence Hinkel aux éditions Talent Haut. Alors je le dis tout de suite, là encore c'est un livre young adulte et là encore ça a plutôt été une déception. Alors non, je ne tape pas sur les livres young adultes, je n'ai absolument rien contre ce genre littéraire. D'ailleurs j'ai déjà eu de beaux coups de cœur ou des très belles surprises avec des romans young adultes. Je pense par exemple à Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Allier-Saenz ou encore dernièrement Normal de Lisa Williamson qui a été un super beau coup de cœur et que je recommande à tout le monde. Mais revenons à nos moutons avec du coup Hors de moi. J'aurais beaucoup de mal à vous faire un résumé et même à vous parler du thème de ce roman parce que ça n'arrive pas tout de suite dans le récit donc je n'ai pas envie de vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'on va suivre une jeune adolescente dans son quotidien durant une période d'à peu près 1 an et qu'elle va devoir faire face à un événement. Et voilà, je ne peux pas aller plus loin parce que la 4e ne parle pas de la thématique et du coup, eh bien, je vais me taire parce que cela pourrait être interprété comme du spoil. Je suis désolée, hein, mon résumé est un petit peu pourri, mais si vous voulez retrouver le résumé de base de ce roman, je le rappelle, vous retrouvez le lien en barre d'infos vers un résumé écrit par l'éditeur. Alors le problème avec ce roman, c'est qu'il m'a laissé complètement froide. Et pourtant, ce livre aborde une thématique très forte qui aurait dû me toucher, mais non, rien. Alors oui, clairement, je ne suis pas concernée par cette thématique et on pourrait croire que du coup, c'est pour ça que je ne me suis pas sentie investie dans cette lecture et que ça ne m'a pas touchée. Mais non, je suis persuadée que ce roman, même s'il ne me concernait pas entre guillemets, aurait dû me toucher et là ça n'a vraiment pas été le cas, donc je pense que la raison ne vient pas de là. Tout d'abord, j'ai trouvé ce livre trop court. Pour moi, pour traiter d'une telle thématique, il en fallait un peu plus. Je le rappelle, ce roman fait à peu près 200 pages durant lesquelles on balaye du coup une période d'à peu près 1 an. Et pour moi, voilà, ça allait trop vite, la thématique était vraiment beaucoup trop survolée pour que je me sente vraiment investie dans ce roman. Ensuite, je dois reconnaître que je n'ai pas vraiment aimé le style d'écriture que j'ai trouvé trop simpliste et même trop enfantine par moments. Alors oui, vous allez me dire, ce livre est destiné à un public plutôt ado, jeune adulte, mais premièrement, je le répète, je pense que les ados ne sont pas des idiots, et deuxièmement, le personnage principal, qui est donc Sophie, est une jeune fille de 16 ans, et personnellement, j'ai trouvé ses discours et ses réactions, comme celles de ses amis d'ailleurs qui ont le même âge, correspondaient plutôt à des jeunes filles beaucoup plus jeunes, de 13-14 ans. Donc là encore, il y avait un espèce de décalage entre l'âge de nos personnages et l'écriture très simpliste de l'auteur. Je n'ai pas non plus aimé certains aspects, dirons-nous, de ce roman. Je suis désolée, je suis obligée
de faire attention un petit peu à mes mots pour ne pas trop vous en dire, mais disons que lorsque l'on traite d'une thématique aussi forte, pour moi il faut faire très attention à ce que l'on dit, et là il y avait certains propos qui m'ont un petit peu dérangée. En fait, le fond de l'histoire est très intéressant, mais clairement la forme ne m'a pas convaincue. C'est donc dommage et malheureusement je pense que je ne retenterai pas l'expérience avec cette maison d'édition parce que après m'être renseignée, je me suis rendu compte que la plupart de leurs romans étaient très courts et très tournés jeunesse et à mon avis je risque d'avoir la même déception pour leurs autres titres. Pourtant, certains romans pour la jeunesse ou un public young adulte sont parfois très bons, voire excellents comme je l'ai dit, mais ce livre-ci m'a fait l'effet d'un livre jeunesse franchement très moyen. Je pense qu'il doit exister des romans bien meilleurs sur le sujet et j'espère sincèrement en lire un jour. Alors ce qui est surprenant, c'est que ce livre n'a pas de vrais mauvais retours ou mauvaises notes sur Livre Addict et je dois avouer que j'ai du mal à comprendre ce qui a tant plu dans ce roman. En tout cas pour moi, ça a été là encore une petite déception. Désolée. Et histoire d'avoir un point lecture un petit peu plus réjouissant, maintenant je vais vous parler d'une lecture que j'ai bien aimée et d'un coup de cœur. Parlons tout d'abord de Ce qu'il reste d'Elena Varvello aux éditions du Masque. Dans ce roman, on va suivre le jeune Elia qui a 16 ans, qui est italien durant son été, l'été de ses 16 ans. Été durant lequel il va se passer pas mal de choses pour lui, dirons-nous, puisqu'il va faire la rencontre d'un ami, de la mère de cet ami, et qu'il va également découvrir des choses pas très jolies concernant son père. On le sait sur la 4e et d'ailleurs on le sait dès le début du roman, le père d'Elia va faire monter dans sa voiture une jeune fille et on se doute bien que c'est pas pour la déposer chez sa mamie qui habite à l'autre bout du village, si vous voyez ce que je veux dire. Alors ce livre est très particulier, je tiens vraiment à noter que la plume d'Elena Varvello n'est franchement pas commune et je pense clairement qu'elle ne plaira pas à tout le monde. Une plume très hachée, l'auteur va à l'essentiel un petit peu comme si le temps était compté et on a du coup l'impression qu'elle ne raconte que des petites bribes de l'histoire en laissant le lecteur finalement imaginer le reste. On se retrouve donc avec un récit au présent qui est mêlé à des flashbacks ainsi qu'à des événements imaginés par Elia puisqu'il ne les a pas vécus et qu'il ne peut qu'imaginer ce qui a dû se passer. Le tout crée un ensemble qui peut paraître disparate, mais qui malgré tout a très bien fonctionné avec moi. Ce roman, c'est un drame, c'est l'histoire d'une famille qui va vivre une descente aux enfers prévisible et programmée. C'est également un roman sur l'amour, que ce soit l'amour naissant, l'amour pansement, ou encore ce que l'on est capable de faire ou justement de ne pas faire par amour. C'est aussi l'histoire de la construction d'un jeune homme ou plutôt justement des difficultés de se construire en tant que jeune adulte lorsque l'on a des figures parentales plutôt instables. Ce roman aborde également la question de la communication ou plutôt du manque de communication dans les rapports humains, que ce soit des rapports familiaux ou non, et du réflexe que l'on a de s'imaginer des choses pour combler les blancs dans certaines situations afin d'arriver à s'expliquer certaines choses qui nous semblent tout simplement inexplicables. Ce livre, c'est aussi une histoire de culpabilité, de maladie mentale et également de négation. Les personnages sont tous empreints de beaucoup de tristesse, de mélancolie et de mal-être. Alors attention, ne lisez pas ce roman si vous êtes déprimé parce que je pense sincèrement qu'il risque de vous enfoncer encore plus. C'est un roman intime et complexe dont je trouve qu'il est très difficile de parler. Sombre et torturé, il rejoint par certains aspects ce que l'on peut appeler un roman initiatique, ou en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu. Ce livre m'a laissé un drôle de sentiment à la fois doux et amer, un goût d'inachevé avec en même temps l'impression qu'il ne pouvait pas en être autrement. Pour moi, c'est un roman inclassable qui plonge indéniablement le lecteur dans une sorte de mélancolie et d'incompréhension à la fois. C'est donc une lecture que je suis très contente d'avoir faite, même si elle a été très particulière, et je pense sincèrement que pousser plus loin, ce roman aurait pu être absolument exceptionnel. Loin d'être un coup de cœur, je reconnais néanmoins les qualités indéniables de ce roman qui a su me proposer quelque chose d'original et de foncièrement différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Vous l'aurez donc compris, un roman inclassable, forcément il est très difficile de le recommander. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement de lire peut-être les 4-5 premières pages, vous vous ferez ainsi une idée de la plume de l'auteur, que je le rappelle,
est plutôt particulière, on accroche ou on n'accroche pas, mais vous l'aurez compris, de mon côté, je suis très heureuse d'avoir découvert cet auteur que je ne connaissais pas et d'avoir lu quelque chose qui me sortait de mes lectures habituelles. Nous allons donc terminer ce point lecture avec mon coup de cœur et il s'agit tout simplement de Le 5e jour de Maud Tabachnik aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce roman, bien sûr, à la base j'en avais entendu parler sur la chaîne Il est bien ce livre, la chaîne de Séverine, mais en plus de ça, l'une d'entre vous sur Instagram est venue m'en parler en me disant « Waouh, ce roman, il faut absolument que tu le lises ». Du coup, bah bingo, le lendemain, je me rendais dans un Easy Cash et par bonheur, j'ai pu tomber sur ce roman qui, je pense, clairement m'attendait dans les rayons du magasin. Du coup, j'ai pas hésité une seconde, je me suis jetée dessus et quelques jours après, je me suis lancée dans la lecture. Et voilà, c'est comme ça que naît un coup de cœur. Alors au niveau de l'histoire, on va suivre un flic qui enquête sur des meurtres qui apparemment n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Des meurtres particulièrement dégueulasses d'ailleurs, et d'un autre côté, on va suivre un homme, on sait très vite que c'est lui le tueur, donc ne vous attendez pas à un thriller où l'on va chercher l'identité du tueur tout au long du roman. Ce n'est pas du tout ça. Ici, c'est plutôt une sorte de confrontation entre un flic et un tueur. Et croyez-moi, c'était très bon. Ce livre a donc été pour ma part une sacrée claque et je suis persuadée que je me souviendrai de ce roman pendant très longtemps. Je comprends donc désormais tous les avis dithyrambiques que j'ai pu entendre à propos de ce bouquin. C'est réellement très bon et j'ai presque même envie de dire que ce livre est autant bon qu'il est affreux. Oui, parce que, attention, ce livre comporte des scènes à la limite du supportable et je pense sincèrement que j'ai rencontré dans ce roman le pire tueur en série qu'il m'ait été donné de rencontrer dans toute la littérature que j'ai pu lire jusque-là. Ayez donc le cœur bien accroché avant de commencer cette lecture et attention, gros warning, parce que dans ce roman, il y est principalement question de pédophilie et de torture sur des mineurs. J'ai adoré la plume de Maud Tabachnik que j'ai trouvée d'un côté très littéraire avec beaucoup de profondeur et en même temps elle arrive à mêler à ça des dialogues très parlés avec parfois de l'argot et des répliques très crues et le mélange fonctionne parfaitement. Les personnages sont tous extrêmement bien travaillés avec beaucoup de relief et j'ai aimé que l'auteur mêle à son roman des anecdotes sur des faits réels comme le fait également Donato Carisi, un autre de mes auteurs que vous le savez, j'aime particulièrement. Oui, on peut même dire que c'est un auteur chouchou maintenant. J'ai aimé le rythme, j'ai aimé la critique sociétale et également la critique de la religion qu'elle nous livre dans ce roman. Finalement, la seule chose qui m'a un petit peu dérangée dans cette histoire, c'est tout simplement le fait qu'elle se passe à New York alors que l'auteure est française, même s'il faut reconnaître qu'elle a très bien su installer son ambiance et rendre ce côté cosmopolite de la ville de New York. Je trouve ça néanmoins toujours un petit peu dommage et je pense que je me serais encore plus plongée dans ce roman si j'avais pu me raccrocher à un décor qui me serait un petit peu plus familier. Malgré ce petit défaut, je pense pouvoir dire que ce livre a été un vrai coup de cœur. Alors ça peut sembler absolument horrible d'avoir un coup de cœur pour un roman qui contient tant d'horreur, mais il a su me captiver et me faire passer par un panel de sentiments allant du dégoût à l'espoir, en passant par l'incompréhension ou encore la révolte, que je ne peux que le qualifier de coup de cœur. Parce que vous devez le savoir maintenant, moi, pour déclencher un coup de cœur, il faut tout simplement qu'un bouquin me fasse vivre et surtout me fasse ressentir plein de choses. Et ici, je ne peux que dire que ça a été vraiment le cas. Une chose est certaine, je vais me pencher très rapidement sur les autres romans de cet auteur parce que s'ils sont tous de la qualité de celui-ci, mon Dieu, je vais passer de super moments de lecture et là encore, je pense que je vais passer par tout plein de sentiments. Bref, je crois que j'ai découvert une nouvelle auteure qui risque de rejoindre mon panthéon personnel des auteurs chouchous. C'est donc ainsi que se termine ce point lecture, comme vous l'aurez vu, des lectures très variées qui n'ont pas toujours été une réussite. Mais comme je le dis souvent, la vie de lecteur, c'est ça, c'est fait de haut et de bas, et ici je trouve que ça représente tout à fait tout ce que l'on peut vivre lorsque l'on est lecteur. J'espère donc en tout cas que mes avis vous auront été utiles, qu'ils vous auront peut-être fait découvrir certains titres. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas de mettre des petits pouces levés
pour me le dire et pour soutenir la chaîne, et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ai-je besoin de rappeler que les commentaires sont ouverts juste en dessous pour une séance de papotage entre vous et moi? Si vous ne le saviez pas, eh bien maintenant c'est fait. J'espère donc vous retrouver très prochainement sur cette chaîne, en tout cas moi je serai au rendez-vous. Je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs, et je vous envoie tout plein de bonnes ondes pour de bonnes lectures. À bientôt, bye!